Ok, donc rebonsoir et bonsoir donc à ceux qui verront la vidéo sur via le compte YouTube de l'Église. Nous allons prier puis nous allons commencer notre programme. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Père, nous te disons merci. Maintenant que nous allons, Seigneur, parler de ta parole, nous voulons laisser derrière nous, Père, tout ce qui est souci, préoccupation. Et nous voulons simplement nous disposer à recevoir de ta part, me disposer à être un canal selon ta volonté. Que ce qui est de toi soit dit, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas dit. Et que ce qui sera dit, Père, par l'action de ton esprit, puisse aider tout un chacun dans sa marche à tête agréable. Nous nous soumettons à toi, nous te donnons toute l'autorité et nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler de la culpabilité. La culpabilité, je pense que tout le monde a une notion de la culpabilité, tout le monde a déjà entendu parler de culpabilité, tout le monde certainement, beaucoup connaissent même la définition de la culpabilité, certainement même mieux que moi. Donc aujourd'hui, on va parler de la culpabilité. On va forcément axer notre enseignement, notre étude biblique sur le côté spirituel, donc la culpabilité en tant que chrétien, en tant que disciple de Dieu. Nous allons parler de la culpabilité et comme je le fais souvent, je vais vous donner donc un peu la trame du déroulé de notre programme de ce soir. Donc on va forcément parler de la définition de la culpabilité, on va essayer de l'associer avec le domaine spirituel parce que c'est ce qui nous intéresse. On va essayer, on va pas essayer, on va voir avec l'aide du Saint-Esprit, est-ce que la culpabilité c'est une bonne ou une mauvaise chose. Donc on va en parler, on va aborder ce sujet-là. Si on finit par définir que c'est une bonne chose, ben pourquoi c'est une bonne chose? Si c'est une mauvaise chose, pourquoi c'est une mauvaise chose? Et comme toujours, comme on est dans le domaine spirituel, avec passage biblique à l'appui, parce que c'est très très important. On va ensuite parler de, comment dire ça, essayer de lever certaines questions, certains questionnements qu'on pourrait avoir en fonction des réponses qu'on va avoir dans le début de notre étude, à savoir est-ce que la culpabilité c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc certainement d'autres questions vont être suscitées. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, comme je dis, pour les frères et sœurs qui sont connectés, à noter vos questions. À la fin, vous pourrez les poser sans aucun souci, et puis on essaiera avec l'aide du Saint-Esprit à y répondre. Donc la culpabilité. Nous allons nous appuyer comme toujours sur des passages bibliques pour essayer de savoir, pour savoir de quoi il retourne et concrètement ma position aujourd'hui par rapport à la culpabilité et comment je peux faire pour m'améliorer ou surmonter certaines choses qui me maintiennent dans une certaine position qui n'est pas spécialement et forcément de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour le temps que vous prenez de vous connecter et que l'Esprit de Dieu fasse que la parole de Dieu touche et fasse du bien à tout un chacun. Qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité, quand on regarde sur Internet, vous tapez définition culpabilité dans le Larousse, c'est marqué un sentiment de faute ressenti par une personne. Donc c'est un sentiment de faute ressenti par une personne, que la faute soit réelle ou imaginaire, mais il y a ce sentiment-là, parce qu'effectivement, on peut se sentir coupable de choses qu'on s'imagine totalement, c'est-à-dire que je suis persuadé d'avoir fait du mal, je suis persuadé que mon action a engendré ceci, je suis persuadé que la phrase que j'ai sortie enfin, par effet ricochet ou quoi que ce soit a permis telle situation. Donc ça peut être imaginaire comme ça peut être totalement réel, c'est-à-dire j'ai posé une action et du coup j'ai ce regret profond en moi, donc c'est un sentiment de regret profond donc, par rapport à une faute, à une action posée qu'on regrette amèrement. Donc ça c'est la définition de la culpabilité. Certainement que vous la connaissiez déjà plus ou moins, ou pas, mais en tout cas, je vous la donne. Donc, sentiment de faute ressenti par une personne. Quand on dit faute, donc c'est quelque chose qui a été mal fait. Que la personne qui ressent cette culpabilité estime ne pas être bien, ne pas être bonne, n'est pas une bonne en termes d'action. Donc, elle a un ressentiment, elle a un sentiment, un ressentiment en elle. Donc, que la faute soit réelle, une fois de plus, ou imaginaire. Mais d'accord, ça c'est une bonne chose. Maintenant, si on doit revenir, parce que ce qui nous importe, nous, c'est dans le domaine spirituel, c'est-à-dire moi au quotidien, comment je fonctionne, comment j'avance, est-ce que je suis encore dans la culpabilité par rapport à X raisons, et en quoi cette culpabilité-là peut potentiellement me bloquer spirituellement, me bloquer dans ma croissance spirituelle, me bloquer quasiment dans tous les sens du terme. Donc en quoi ça peut être un frein pour moi? Vous savez, la culpabilité, on a dit que c'est un sentiment. Ce sentiment va nous maintenir en fait dans une position et dans cette position, étant dans cette position-là, on va comment dire ça, on va ressasser.
C'est une position qui va nous emmener à ressasser certaines choses en nous. J'ai pris juste trois éléments. C'est-à-dire, on va être là à se dire, ah, j'aurais dû, le fameux j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû. Ou l'inverse, je n'aurais pas dû, je n'aurais jamais dû faire ça. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça, je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû ouvrir mes portes, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Donc c'est soit j'aurais dû ou j'aurais pas dû. Ou encore, pour moi un peu pire, c'est pourquoi est-ce que j'ai? Parce que quand on parle de culpabilité, il y a vraiment cette notion de, comment je peux dire ça? De regret derrière. Donc pourquoi est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que j'ai posé telle action? Je m'étais juré de ne jamais faire ceci. Pourquoi est-ce que j'ai posé quand même telle action? Pourquoi est-ce que j'ai eu à réagir comme ça? Pourquoi est-ce que... Donc il y a j'aurais dû, je n'aurais pas dû, et pourquoi j'ai? Pourquoi est-ce que? Pourquoi vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière la question? Et ça, ce sentiment de culpabilité va nous maintenir dans cette position-là. C'est-à-dire que et la durée va dépendre de la personne qui vit cette culpabilité. Pendant X temps, tu vas ressasser la situation pour laquelle tu as un ressenti. Tu vas ressasser cette situation, tu vas refaire le film X et X fois dans ta tête, et tu vas te dire à chaque fois, oh j'aurais dû, oh je n'aurais pas dû, mais pourquoi j'ai, pourquoi je me suis laissé, pourquoi. Et ce sentiment qui va nous emmener donc à ressasser ces choses en nous, va avoir une conséquence forcément. Parce que ça va nous emmener à comprendre ou à nous convaincre, et c'est là où il y a le danger, c'est que la culpabilité peut t'emmener, j'ai même pas envie de dire peut, j'ai envie d'être catégorique, la culpabilité nous emmène à nous sentir comme étant des personnes mauvaises. Je suis mauvais en fait dans le fond. Je pensais que, mais en fait je suis mauvais. Te voir comme une personne mauvaise, te voir comme une personne faible, parce que tu vas dire, mais pourquoi j'ai chuté, pourquoi je suis tombé, pourquoi je me suis laissé aller. Donc, tu vas potentiellement te voir comme une personne mauvaise, comme une personne faible. Tu vas aussi te voir comme une personne irresponsable. Non, mais si, normalement, je sais pas, moi, je suis quelqu'un de sensé, j'aurais dû. Si j'étais quelqu'un de sensé, je n'aurais jamais dû, j'aurais dû ou je n'aurais jamais dû. La même chose qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, tu vas te voir comme une personne mauvaise, tu vas te voir comme une personne faible, tu vas te voir comme une personne irresponsable, tu vas te voir comme une personne pas méritante ou peu méritante, ou dans l'autre sens, peu méritante ou pire, pas méritante du tout. Ça veut dire quoi? Tu vas te dire, mais en fait, je suis mauvais, donc je ne mérite même pas. Est-ce qu'aujourd'hui encore, je peux élever la voix pour prier mon Dieu? Est-ce que je mérite même que Dieu m'écoute encore? Est-ce que Dieu m'écoute encore? Est-ce que Dieu a ne serait-ce même envie de porter le regard sur moi? N'oublions pas qu'on est dans une étude biblique, donc on va prendre la culpabilité, nous, on va vraiment ressortir le côté spirituel. Mais vous allez voir que si vraiment l'enseignement est clair, est bien fait, ça peut se calquer aussi sur notre vie de tous les jours. D'ailleurs, le chrétien n'a pas une vie de tous les jours, hormis la vie en Christ, parce que notre vie, c'est Christ. Mais toutes ces choses-là, euh, toutes ces choses auxquelles la culpabilité nous emmène. Donc, je suis une mauvaise personne, je suis une personne irresponsable, je suis une personne faible, je suis une personne qui ne mérite même, qui ne mérite plus rien, qui ne mérite pas la grâce. Tout ça va avoir un objectif. C'est-à-dire que tout ça va nous conduire progressivement à nous renfermer sur nous-mêmes. Mais une fois que tu arrives au côté renfermé sur toi-même, ça veut dire que tu as réussi à te convaincre de ces éléments-là. Tu as réussi à te convaincre que tu es mauvais. Donc si je suis mauvais, bah, en soi, je préfère m'isoler parce que je vais impacter sur la vie de tel, tel. Donc tu arrives toujours à l'isolement. Si je suis quelqu'un de très très faible, donc, dans tous les cas de figure, ça va te conduire à l'isolement. Et la culpabilité qui te conduit à l'isolement, ça va à l'encontre totalement de ce que Dieu nous donne comme mission, qui est de gagner des âmes, une mission de sauvetage. Donc tout de suite, il n'y a pas besoin de faire bac plus 10 et tout le monde s'en doute, et on pose le décor tout de suite parce qu'on va entrer en détail, en profondeur, c'est que la culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité n'est pas une bonne chose, absolument pas, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Parce que la culpabilité, je me répète un peu parce que je pense que peut-être que d'autres prennent des notes ou quoi que ce soit, la culpabilité va te faire tourner dans une espèce de cercle vicieux. J'aurais dû, je n'aurais pas dû, pourquoi j'ai? Et toutes ces interrogations, toutes ces pensées-là vont t'emmener à quoi? Ben finalement, je suis une personne mauvaise, je suis une personne faible, je suis une personne irresponsable, je suis une personne peu méritante ou pas méritante du tout. Et la conséquence, je vais me renfermer sur moi-même. Je me renferme sur moi-même, je ne fournis plus d'efforts, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, je ne fais plus... Enfin bref, je me renferme sur moi-même. Donc la culpabilité va vraiment impliquer euh, toutes ces choses-là et donc en aucun cas ne peut être positive. Ça ne peut pas être positif pour quelqu'un. Si on a ce sentiment de culpabilité pour X raisons,
il faut qu'on arrive à en sortir. Si c'est pas positif, ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans un sentiment de culpabilité. Il faut arriver à en sortir. Et, et c'est là où c'est intéressant, je trouve, parce que on va essayer d'entrer dedans, parce que quand on dit en sortir, des fois on ne choisit pas d'être dans une position de culpabilité. C'est pas un choix. Je me lève pas le matin en disant ah, je me sentirais bien coupable aujourd'hui, absolument pas. Et qui dit que c'est pas quelque chose de volontaire, dit forcément que le moyen d'en sortir n'est pas toujours connu ou n'est pas toujours simple. Ou en tout cas, à la portée, on ne juge pas ce moyen d'en sortir à notre portée. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, parce qu'on est complètement noyé. Et c'est là réellement le danger de la culpabilité. Ça agit un tout petit peu comme la dépendance. C'est-à-dire que même des fois, on en est conscient qu'on est dans ce sentiment, qu'on est dans ce cercle vicieux, mais on ne sait pas comment en sortir parce qu'on est accablé. Et c'est nous-mêmes qui n'arrêtons pas de nous accabler. Rappelez-vous, j'aurais dû, mais pourquoi je n'aurais pas dû, j'aurais dû. Et continuellement, les mêmes choses tournent dans notre esprit, les mêmes choses, on refait le film continuellement. Pourquoi je. Et pendant que tu refais le film continuellement dans ton esprit, forcément, tu n'avances pas, tu stagnes. Tu stagnes, tu te coupes et tu te convaincs de choses qui sont totalement opposées à la volonté de Dieu. Totalement opposées à la volonté de Dieu. Et ça, c'est des choses qu'il est important de comprendre. Maintenant que le décor est posé, on pourrait croire, on pourrait se dire, oui, mais si je ne me sens pas coupable, à quel moment je reconnais que j'ai péché pour pouvoir me repentir? On pourrait dire ça, on pourrait se dire, mais tu es en train de nous dire que la culpabilité, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, c'est une bonne chose. Donc, si à un moment donné, je n'ai pas un sentiment de culpabilité en moi, à quel moment je suis poussé pour me repentir ou quoi que ce soit? Et c'est là l'objectif même de l'étude biblique d'aujourd'hui. Parce qu'il ne faut absolument pas confondre la culpabilité, ok, et la conviction du péché. Ce sont deux choses différentes. Et c'est de ça que nous allons réellement parler ce soir. Culpabilité et conviction du péché. La culpabilité n'est en aucun cas une bonne chose. Ça, marque-le, stabilote-le, grave-le. Mais il ne faut surtout pas confondre la culpabilité et la conviction du péché. La culpabilité va fonctionner exactement, je me répète peut-être, mais exactement comme ce qu'on a dit. C'est-à-dire que je tourne en rond dans une espèce de réflexion. Ensuite, j'arrive à des conclusions qui me mènent à une position bien précise qui est l'isolement. Ce n'est pas de Dieu. Donc, en aucun cas, la culpabilité est de Dieu. La conviction du péché, là, c'est une bonne chose. Parce que la conviction du péché engage comment on appelle ça, engage ou sous-entend énormément d'éléments qui sont bien par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons en parler aussi. Parce qu'il faut avoir cette conviction de péché-là. Il faut l'avoir. Mais il ne faut pas avoir la culpabilité qui va avec. Et on va aussi parler du pourquoi il ne faut pas que je me sente coupable. Et pourquoi il faut avoir la conviction du péché. Et c'est très, très, très important. Parce que ça permet de libérer les cœurs. Ça permet de nous libérer de beaucoup de choses. Amen. La conviction du péché. La conviction du péché, en fait, c'est une excellente chose qui va impliquer, ça va impliquer 3 ou 4 éléments. Ok? La conviction du péché, vous allez voir que ça va impliquer 3 ou 4 éléments. Tu peux l'avoir, je peux l'avoir, je l'ai, tu l'as, on l'a tous. Il faut juste cultiver cette chose et vraiment bien comprendre la dissociation entre culpabilité et conviction du péché. C'est reste très important. Refuser catégoriquement tout ce qui est culpabilité. Conviction du péché, très bien. Donc, conviction du péché va impliquer 3 ou 4 éléments. Les 3 ou 4 éléments sont, le premier élément, c'est une espèce d'introspection régulière. Il faut que, en fait, quelqu'un qui va développer la conviction du péché, c'est une personne qui va régulièrement faire une introspection, analyser ses attitudes, ses paroles, ses pensées, ses actions, ses réactions. C'est une personne qui continuellement va se remettre en question. Et c'est biblique. Et la remise en question, elle est totalement biblique. Dieu nous appelle, la parole de Dieu nous incite à une remise en question continuelle. Par exemple, si on prend, il y a énormément de passages, on va lire beaucoup de passages aujourd'hui, mais vous allez voir, je vais essayer d'en sélectionner quand même. Si on prend Ecclésiaste 7 au verset 14, Ecclésiaste, donc c'est Salomon qui écrit, Salomon le sage. Salomon dit dans Ecclésiaste 7, verset 14, « Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. » C'est plus cette partie qui nous intéresse, même si on va lire la totalité du verset. Dieu a fait l'un comme l'autre, donc Dieu a fait le malheur comme le bonheur, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passe après. En gros, quand on te dit le jour du bonheur, sois heureux, le jour du malheur, réfléchis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, pose-toi. Régulièrement, pose-toi, analyse les choses. Si ça ne va pas, pose-toi, analyse. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce que je vis, et on en avait déjà parlé aussi brièvement quand on avait fait l'étude biblique sur l'épreuve et la tentation,
Est-ce que ce que je vis est purement une épreuve que Dieu m'envoie ou est-ce que ce que je vis est une conséquence d'un péché que j'ai commis? Donc, si je n'ai pas la possibilité, si je ne fais pas d'introspection régulière sur ma vie, mais je ne sais pas comment orienter mes prières. Et donc, mes prières ne sont pas efficaces. Et ça, c'est important. Et ça rejoint un peu ce que je vous dis souvent, c'est que la méditation nourrit ma vie de prière. C'est pour ça que le livre de Jacques nous rattrape toujours en disant, mais vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et si on ne se remet pas en question, si je suis là aujourd'hui en disant, moi je suis chrétien depuis X temps, j'ai toujours prié comme ça, pourquoi tu veux que je change aujourd'hui? Il y a un petit souci. On doit toujours se remettre en question parce qu'on doit toujours évoluer. On n'a jamais fini de grandir, on n'a jamais fini d'évoluer. Donc l'introspection est quelque chose de très, très, très important dans la vie de tout un chacun. Et on a lu Ecclésiaste, on pourrait même lire aussi 2 Corinthiens 13, verset 5, qui est encore plus explicite. 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Voyez, c'est important. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ah, il y a un 3 élément qui vient. On parlait de mise à l'épreuve de Dieu, on parlait des tentations du diable. Maintenant, il faut nous-mêmes se mettre à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifié. Donc, la conviction du péché, premier élément que cela va solliciter en toi, c'est une introspection régulière. Et vraiment, je t'invite à le faire tout le temps, tous les jours. Ne pense pas que tu as forcément toujours bien parlé. Ne pense pas que tu as forcément toujours bien agi. Ne pense pas que tu as forcément toujours bien fait les choses. Fais une introspection régulière parce que cette introspection va te permettre de déceler là où il y a eu une faute. Cette introspection va te permettre de déceler là où tu n'as pas été selon la volonté de Dieu. Sachant que quand on ne respecte pas la volonté de Dieu, c'est le péché. Là où tu as été dans le péché. Et cela va t'emmener donc à la conviction du péché et qui va te conduire à la repentance. Non pas à la culpabilité qui va te maintenir dans ce fameux cercle vicieux dont on a longtemps parlé et que je ne vais pas encore redire. Donc l'introspection, on a pris Ecclésiaste 7, verset 14, on vient de prendre 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Et même si j'ouvre une petite parenthèse, c'est en ça qu'on parle souvent de discernement. J'ai très souvent cette question, c'est quoi le discernement? Comment acquérir le discernement? Ainsi de suite. Mais le discernement, c'est simplement, on a déjà dit plusieurs fois, un, la connaissance de la parole de Dieu, et deux, c'est un don spirituel. Donc il y a deux choses, discernement par la connaissance, discernement don de l'esprit. Mais déjà, le discernement par la connaissance, ça veut dire que c'est accessible à toi comme à moi. Mais si je ne lis pas, si je ne médite pas, si je n'apprends pas la parole de Dieu, mais que la parole d'un tel ou d'une telle, pour moi, c'est parole d'évangile et que je la bois sans comprendre, il y a un problème. La Bible dit examinez la prophétie, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Il est important que toi-même, tu aies une vie de prière, que toi-même, tu aies une vie de méditation qui alimente ta vie de prière. Il est important que tu fasses une introspection régulière. Est-ce que ma prière, ma manière de prier est bonne? Est-ce que ma manière de méditer est bonne? Est-ce que ma manière de me conduire est bonne? Est-ce que dans la journée, j'ai pas eu à dire des choses qui sont pas bien? Ainsi de suite. Et toutes ces choses-là nourrissent ce sentiment qu'on doit tout savoir, ou en tout cas cette aptitude qu'on doit tout savoir, qui est la conviction de péché. Le deuxième élément au-delà en plus de l'introspection, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est bien beau de faire une introspection. C'est bien beau de m'examiner comme le passage qui est truc. Mais je m'examine comparativement à quoi? À quel moment je dis en m'examinant? Parce que je peux très bien m'examiner et me dire, ouais, tel m'a dit ça dans la journée. J'ai répondu ça, mais franchement, j'ai eu raison de répondre ça parce que tu as vu un peu comment l'autre se comporte, tu as vu un peu comment elle se comporte. On peut tout argumenter. Vous voyez, on peut tout justifier. Si je m'arrête juste à l'introspection, il y a un problème. Je pourrais tout justifier. Je pourrais justifier pourquoi j'ai été méchant. Je pourrais justifier pourquoi. Je pourrais tout justifier. Mais si je combine mon introspection avec la connaissance de la parole, alors je vais avoir une base de comparaison. Parce que la parole de Dieu me dit quoi? Et là, c'est quand on prend Jean 14. Si je prends Jean 14, verset 21, que vous connaissez tous d'ailleurs, c'est « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Pour dire quoi? Je ne peux pas être agréable à Dieu si je ne connais pas ses commandements, si je ne connais pas sa parole. Je ne peux pas être agréable à Dieu, si je ne médite pas. Je ne peux pas être agréable à Dieu. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que la méditation. On sait comment méditer, on a des clés pour méditer, ainsi de suite. Si ces clés-là, je ne les saisis pas, libre à moi de ne pas les saisir. Mais en tout cas, tu as les clés aujourd'hui. Donc, si je ne médite pas, si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne peux pas être agréable à Dieu parce que lui-même dit dans Jean 14, 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Bon, si je les ai et que je les garde, ça va me permettre en même temps d'être, comment je peux dire ça? Ce point de comparaison quand je fais mon introspection. Bon, aujourd'hui, il s'est passé ça. J'ai réagi comme ça. Mais par rapport à la parole de Dieu, j'aurais pas dû.
J'aurais dû peut-être faire ça plutôt comme ça. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Donc, la parole, la connaissance de la parole te permet vraiment de faire introspection, cette introspection, pardon, qui te permet de savoir ce qu'il en est. Donc, c'est sur moi-même mes pensées qu'il est important que je ne m'appuie pas, mais sur la parole de Dieu. Le troisième élément qui rentre en ligne de compte par rapport à la conviction de péché, le troisième élément, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va me permettre justement d'allier tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, je mets le passage, Psaume 110, Psaume 111, verset 10. Mais avant de le lire, j'explique juste. Je fais une introspection. Si je ne connais pas la parole de Dieu, je vais justifier chacun de mes actes. Si je connais la parole de Dieu va me servir de base, de support pour dire, ok, je m'analyse, je vois que là, j'ai déconné, je suis loin de la parole de Dieu. Maintenant, il faut qu'il y ait un élément qui m'oblige à me plier à ce que la parole de Dieu me dit et non pas à ce que moi je pense. Et là, c'est est-ce que je crains Dieu ou pas? Parce que on peut faire une introspection, se dire, ok, Dieu m'encourage. En tout cas, l'un des parfums du fruit du Saint-Esprit, c'est pas la colère, c'est pas de parler mal aux gens. Aujourd'hui, j'ai parlé mal à quelqu'un. Je fais mon introspection, je me rends compte que j'ai dit des choses qu'il fallait pas. Je connais la parole de Dieu, je dis, Dieu ne m'appelle pas à dire ce genre de choses, je l'ai dit quand même. J'ai les deux points. Mais honnêtement, si je n'ai pas la crainte de Dieu, je dis, ouais, en même temps, la personne a bien cherché aussi. C'est bon, à un moment donné, j'en ai marre, je suis pas son marchepied, je suis pas ceci, je trace ma route. Celui ou celle qui a la crainte de Dieu va s'appuyer sur ces deux premiers éléments, il va dire, ok, même si j'estime avoir raison, même si j'estime m'être bien comporté ou quoi que ce soit, c'est la volonté de Dieu qui prime. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et Psaume 111, verset 10 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Faut encore combiner ces deux éléments avec la crainte de Dieu. Donc, pour résumer un peu, ne pas confondre culpabilité et conviction de péché. Ce n'est pas la culpabilité qui doit t'emmener à reconnaître que tu es en faute, c'est la conviction du péché. La conviction du péché dépend de trois éléments que tu dois avoir en toi, que nous devons avoir en nous. 1. Une introspection régulière. 2. La connaissance de la parole de Dieu. 3. La crainte de Dieu. Parce que sans ces éléments-là, je vais arriver à tout moment à me justifier moi-même. Je vais réussir à me justifier. Dans tous les cas de figure, je trouverai le moyen d'expliquer pourquoi. Je trouverai la manière de... on est fort dedans. Et vous savez qu'on est très très fort dans les justifications. On est très fort dans les justifications. Mais si j'allie les trois, vous allez voir qu'à un moment donné, je vais être bloqué. Il faut que nous fassions une introspection régulière. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Deuxièmement, il faut que tu connaisses la parole parce que à quoi tu vas comparer les conclusions que tu vas avoir après ton introspection. Troisièmement, il faut craindre celui dont tu connais la parole. Parce que si tu ne le crains pas, qu'est-ce qui va te pousser à te soumettre à sa parole, à dire oui, là, j'ai mal agi. Et vous voyez, dans la logique des choses, parce qu'on essaie de faire les choses de manière logique, quand même dans la logique des choses, si je suis ces trois étapes, je vais arriver à la repentance. Et c'est là que c'est aussi important de comprendre parce que là où la culpabilité me maintient dans un isolement, dans un enfermement, dans une conclusion que je suis mauvais, je suis faible, je suis irresponsable, je suis peu ou pas méritant, la conviction du péché, elle, m'emmène plutôt à la repentance. Vous voyez, le péché conduit à la mort et marcher selon la parole de Dieu nous conduit à la vie. Donc la conviction du péché ne me conduit pas à la mort. Elle me conduit à la repentance parce que je suis ces trois étapes-là. Mais la culpabilité va me conduire à la mort parce que ça va me conduire à l'isolement. Et il ne faut pas rester dans la culpabilité parce que ce n'est pas de Dieu. Et c'est important de comprendre. Et l'importance de la repentance, on va la voir par exemple si vous prenez, bon ça c'était un peu le passage d'appui, l'un des passages d'appui, si on prend 1 Jean, ce passage-là, par exemple, on va voir le verset 9 qui nous parle aussi. Il nous dit dans 1 Jean 1, du verset 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Donc, il est important de ne pas faire preuve d'orgueil.
L'orgueil ne marche pas. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Donc l'orgueil ne marche pas. Prenons vraiment cette habitude-là. C'est une étude biblique, c'est un moyen d'avoir des éléments supplémentaires pour avancer. Introspection régulière, connaissance de la parole, soumission à Dieu, donc crainte de Dieu. Tout ça, ça revient à l'humilité. Parce qu'aucun de nous ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Aucun de nous ne peut dire qu'il n'a jamais posé d'acte. 1 Jean 1, du verset 8 à 10, nous le rattrape. Et si nous continuons un peu dans la suite, 1 Jean 2, du verset 1 à 3, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Pour dire quoi? Ça ne sert à rien de demeurer dans la culpabilité. Ça ne sert strictement à rien de demeurer dans la culpabilité, parce que ton Dieu, qui est merveilleux, pardonne. On prend par exemple 2 Chroniques 7 du verset 13 au verset 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, et donc là c'est Dieu qui parle, ok? Dieu est fâché par rapport à une action que le peuple a encore une fois de plus posée. De la même manière que je peux poser un acte, je peux faire un péché qui peut énerver, qui peut fâcher Dieu ou en tout cas attrister le Saint-Esprit. Mais regardez dans la suite, il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, donc toi et moi, le peuple d'Israël, toi et moi, nous qui disons, qui sommes appelés chrétiens, disciples, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je le guérirai, et je guérirai son pays. Donc on comprend tout de suite que il n'y a rien, absolument rien à gagner à être dans la culpabilité. Rien ne peut sortir de positif de la culpabilité. La conviction du péché, c'est un élément peut-être nouveau aujourd'hui que je t'apporte. La conviction du péché doit être alimentée, doit être vie en nous par les éléments qu'on a cités avec les passages bibliques à l'appui. Mais la culpabilité n'a pas lieu d'être, elle n'est pas de Dieu. Si je pose une action, quelle que soit la gravité, la parole de Dieu dit, si mon peuple, si celui qui se reconnaît en Christ, si je m'humilie, si je prie, si je cherche, si je le cherche, et si je renonce à mes mauvaises voies, lui, il m'écoutera là-haut. Il me pardonnera mon péché et il guérira mon pays. Il me guérira de toutes choses. Donc, le fait de rester dans une culpabilité, et ce, quel que soit, j'insiste bien, quelle que soit l'action ou l'acte qui a été posé, t'éloigne en fait du pardon que Dieu a prévu pour toi. Et t'éloigne de sa face aussi, te maintient dans une position qui n'est pas de lui, te maintient loin de Dieu. Et c'est ça que nous devons combattre. C'est ça que nous devons totalement éviter au quotidien. Et c'est aussi pour ça que le diable est très fort pour nous maintenir dans la culpabilité. Parce qu'il faut que tu ne dois pas être sobre. Tu ne dois pas te sentir méritant la grâce de Dieu. Parce que tu as posé une action, ça te paraît tellement grave que tu dis, ça sert à rien de prier. Du coup, tu perds ta vie de prière. Ça sert à rien de méditer. Du coup, tu perds ta vie de méditation. Ça ne sert à rien même de servir. Je ne peux plus le servir. Je suis plus digne de le servir. Et du coup, tu perds tu t'éloignes de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse. C'est aussi pour ça que la sanction dans l'Église doit être prise avec beaucoup de sagesse. Avec énormément de sagesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner quand il y a des actions, mais ça doit être fait avec énormément de sagesse. Quand quelqu'un est sanctionné dans l'Église, ça doit systématiquement être accompagné d'un accompagnement spirituel. On ne doit pas juste te mettre de tes fonctions et attendre que, voilà, dans ton coin. Non, ça doit forcément être accompagné ou en tout cas associé à un accompagnement spirituel. Parce que le risque est que l'ennemi qui n'est jamais loin enferme la personne dans une espèce de culpabilité. Il faut qu'on arrête de croire que tout le monde est foncièrement mauvais. Parce que la Bible nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on a à lutter contre les principautés, les esprits qui sont derrière. C'est en ça que quand Jésus se retourne vers Pierre qui vient lui dire « Moi, tant que je suis là, tu n'iras jamais à la croix ou quoi que ce soit », puis Jésus se retourne vers Pierre et dit « Arrière de moi, Satan ». Ne parlons pas de Pierre, parlons de l'esprit qu'il y a derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas toujours à le faire. Nous voyons toujours la chair. Oh, tel est mauvais, oh, tel est mauvaise, ainsi de suite, on s'arrête là. Alors que nous devons être spirituel esprit. Jean 4, 23, et l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc tout ça, c'est des éléments, vous voyez, c'est des choses
que quand on a ces clés-là maintenant, on ne peut plus se laisser distraire par quelqu'un qui va s'arrêter devant nous pour dire j'ai l'onction, je suis docteur, je suis ceci. On doit respecter, on doit être dans l'humilité. Mais tes fruits doivent montrer qui tu es. C'est au travers de tes fruits, tu dois montrer ta foi. C'est au travers de tes fruits, tu dois montrer ton niveau, ta maturité spirituelle. C'est au travers de tes fruits, tu dois me montrer que tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer spirituellement. Pas simplement de ce que tu proclames, pas simplement de ce que tu dis ou ce que tu fais. C'est pour ça qu'il est important que chaque parole, chaque action, toutes ces choses soient réfléchies. Et c'est pour ça qu'on vient de parler de conviction de péché. L'introspection est importante, mais aujourd'hui on ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être c'est un sentiment d'orgueil qu'on a, on se dit oui mais moi je suis dans telle position, moi je. Non, il n'y a pas de moi-je qui tienne. Paul se remettait en question continuellement. Pierre se remettait en question continuellement. Si eux se remettaient en question, pourquoi nous on ne peut pas se remettre en question? Pourquoi tu ne peux pas te remettre en question? Parce que la remise en question n'est pas juste de dire j'ai pas marché selon moi. C'est aussi de dire mais est-ce que je fais les choses selon la volonté de Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que c'est cette réponse-là que Dieu attendait de moi? Est-ce que c'est cette réaction-là que Dieu attendait de moi? Parce qu'il y a son plan merveilleux, on en a encore parlé, qui est de sauver l'humanité, de sauver le plus grand nombre. Son plan de sauvetage existe. Et s'il m'a appelé dans son service, c'est que je fais partie de ce plan-là. Donc est-ce qu'à ce moment-là, j'ai pas représenté un obstacle au plan ou même à son plan dans ma vie? Il faut faire de l'introspection. Et il ne faut pas qu'on soit tout le temps dit oh non, j'ai bien agi. Oh non, non. Introspection, connaissance de la parole, crainte de Dieu. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et comprendre que si j'ai péché, je ne dois pas rentrer, tu ne dois pas, je ne dois plus tomber dans la culpabilité. Ce n'est pas de Dieu. Absolument pas de Dieu. On va prendre quelques exemples. Je ne vais pas afficher les passages parce qu'après, ça allait faire trop de passages. Si vous prenez vos Bibles, par exemple, dans Matthieu 26, si on prend Matthieu 26, on va lire du verset 69. Matthieu 26. Et on va lire du verset 69 au verset 75. Je laisse 2-3 minutes pour trouver. Matthieu 26, 69 à 75. C'est simplement l'histoire où Pierre va renier Jésus 3 fois. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que Pierre va renier Jésus 3 fois et pas forcément de manière douce. C'est pour ça que je veux qu'on lise, parce que des fois on connaît, mais on ne lit pas nous-mêmes. On va lire, comme ça on va se rendre compte. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. Vous voyez, quand on lit, il y a des mots qui sortent, avec serment. C'est-à-dire qu'il va jurer même. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent, « Pierre, certainement toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Pourquoi je tiens à ce qu'on lise? Parce que souvent on dit oui, Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais Pierre n'a pas fait que renier. Pierre a juré. Pierre a proclamé des choses. Pierre a menacé. Il a même lancé des malédictions pour confirmer son mensonge. Ça nous arrive encore aujourd'hui. Tu sais que tu as posé une action, on dit c'est ça, tu dis non, et puis tu trouves tous les arguments possibles pour dire non, pour te défendre, pour dire non, c'est pas moi, c'est pas ça. Tu dis plein de choses parce que tu ne veux pas. Pierre est allé loin. Très loin. Il a renié Jésus, pas 1 fois, pas 2 fois, 3 fois, avec argument à l'appui, avec même malédiction à l'appui, il a juré ce que la Bible dit de ne pas faire. Il a fait les choses qu'il ne faut pas faire. Amen. Mais Pierre n'est pas tombé, dans, comment on appelle ça, dans la culpabilité. La Bible dit à la fin, il sortit et pleura amèrement. Et ce qui me permet de dire qu'il n'est pas tombé dans la culpabilité, c'est que Pierre faisait partie des 120 qui étaient dans la chambre haute. Pierre a reçu l'Esprit de Dieu comme les autres. C'est-à-dire qu'après cet acte-là, Pierre est revenu avec les autres pour recevoir de Dieu ce que Dieu avait prévu pour lui. Si Pierre était resté dans la culpabilité, Pierre ne serait pas rentré en possession de ce que Dieu a prévu pour lui.
Donc, si un acte que j'ai posé, une faute que j'ai posée, me bloque loin de mon Dieu, je loupe des choses. Par contre, c'est clair ce qu'on a écrit, ce qu'on a lu dans 2 Chroniques. Et d'ailleurs, je vais remettre 2 Chroniques. On parle de repentance, renonce à ses mauvaises voies. C'est pas une histoire de ok, je vais demander pardon, on a lu que Dieu pardonne. Non, je demande pardon aujourd'hui, demain je recommence. Je demande pardon aujourd'hui, demain je recommence. Je demande pardon aujourd'hui, demain je recommence. Non, là ça c'est autre chose. Là c'est toi-même qui t'éloignes de Dieu. C'est je demande pardon et je ne recommence plus. Et renonce à ses mauvaises voies. Donc Pierre va pleurer amèrement. Pierre va reconnaître que là, j'ai déconné, grave. Et Pierre va se ressaisir et revenir dans la gloire de Dieu. Ne refuse catégoriquement de rester dans la culpabilité. Il faut refuser catégoriquement de rester dans la culpabilité, mais le fait d'avoir la conviction du péché emmène à la repentance. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Introspection, connaissance de la parole, crainte de Dieu m'emmène à la repentance parce que je le crains, donc ça m'emmène à la repentance. Une repentance sincère, c'est un abandon de ce qu'on faisait qui n'était pas bon. On va prendre un autre exemple. On va prendre Paul qu'on connaît bien. On va prendre Paul, on va commencer par Actes. Acte 9. Si on prend la parole de Dieu dans le livre de Actes, chapitre 9, on va lire du verset 18 au verset 22. Acte 9. Acte 9, 18, 22. Avant de lire, on connaît l'histoire de Paul. Paul était présent quand ils ont lapidé, quand ils ont mis à mort Étienne. Et la Bible dit que Paul approuvait la mise à mort d'Étienne. Et on sait comment Paul est zélé. Et Paul, de la même manière qu'il était zélé pour Dieu, c'est comme ça Paul était zélé aussi quand il combattait le corps de Christ. Donc Paul a arrêté, a fait emprisonner, a fait mourir même beaucoup de chrétiens. C'est lourd à porter. Paul avait, si on peut dire ainsi dire, pour être un peu terre à terre, du sang sur les mains. En tout cas, des raisons, des motifs réels de culpabiliser. C'est-à-dire que quand tu te rends compte que waouh, j'ai fait quand même tout ça à des gens qui en fait étaient dans le vrai, Paul avait des raisons de culpabiliser. Mais regardez quand on lit dans le livre d'Actes 18, 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Aussitôt il tomba des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Continuons un peu, puis vous allez voir que ça va un peu nous aider pour la suite. Au verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs et des prêtres? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Une fois de plus, Paul serait resté dans la culpabilité. Paul ne serait pas le Paul qu'on connaît aujourd'hui. La Bible dit quoi? Quand on prend au verset 18, on dit les écailles, c'est quand le serviteur Ananias vient prier pour Paul et il retrouve la vue. Aussitôt il retrouve la vue, Paul se met directement en action. Il n'a pas le temps de se dire « j'aurais dû, je n'aurais pas dû, pourquoi j'ai ?» Il n'a pas le temps. Il remet tout de suite en action. La Bible dit « prend des forces ». Il reste quelques jours, on ne parle pas de semaines, il reste quelques jours avec les disciples et aussitôt, il se met à proclamer, à enseigner dans les synagogues. La culpabilité ne te permet pas de le faire. Parce que si tu es dans la culpabilité, on va dire, est-ce que tu peux conduire le programme? Est-ce que tu peux venir pour un truc? Tu t'es dit, non, oula. Toi, tu sais pas parce que je n'ai pas confessé ça, mais dans le secret, j'ai fait quelque chose là. Je suis pas digne là. Je suis pas digne de parler de la part de Dieu. Ce sentiment n'est pas de Dieu. C'est dangereux ce sentiment. Ah non, là, j'ai posé une action là. Je suis pas digne de venir enseigner ce soir. Ah non, j'ai fait quelque chose, je suis pas digne de venir. C'est un sentiment qui est dangereux. Parce que souvent, en se laissant porter par ce sentiment-là, c'est là on passe à côté des grâces de Dieu. Mais il faut que la conviction du péché nous emmène à la repentance sincère. Donc l'abandon, la reconnaissance de notre position de faute de pécheur et remonter sur celle directement. Il faut avancer. Paul se lève direct. Pierre retourne direct avec les autres. Paul se lève, il commence à agir. Il n'y a pas le temps à perdre. Il devient de Saul, il devient Paul. Et il avance. Il n'a pas le temps à perdre pour ça. Et c'est le même qui dans Romains 8 au verset 1. On peut dire Paul est, excusez-moi du terme, mais Paul est culotté quand même. Toi, tu as fait énormément de choses mal. La moitié de ta vie, tu as condamné, tu as tué des gens qui faisaient du bien. Et c'est toi qui vas déclarer. Rappelez-vous quand on a fait l'étude sur la méditation. Qui parle à qui parle? Là, c'est Paul qui parle. La vie de Paul donne du poids sur sa prédication. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. C'est-à-dire que pour que Paul puisse proclamer ça, vous êtes d'accord qu'il y a zéro culpabilité en lui. Paul ne se considère pas comme ça. Mais pour que Paul, qui sait qu'il a fait des choses qui sont pas bonnes, puisse proclamer qu'il y a zéro condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, c'est qu'il y a zéro culpabilité en lui. S'il y a encore de la culpabilité en toi, s'il y a encore de la culpabilité en moi, il faut que nous le chassions. On va arriver dans la partie où comment sortir de cette culpabilité, pas de souci. Mais il ne faut absolument pas choisir de rester dans la culpabilité. Ce n'est pas de Dieu. Paul proclame cette phrase-là, alors que Paul, on peut dire, a un passé qui est assez lourd. Et en exemple, on peut en avoir beaucoup. On a Zachée, on a la femme qui vient verser le parfum sur les pieds de Jésus. Toutes ces personnes-là. Tant que je reste dans la culpabilité, alors je m'éloigne complètement de la face de Dieu. Je passe à côté de ses grâces. Je passe à côté de ce qu'il a prévu pour moi. Je passe à côté de ce que je devais toucher du doigt. Mais je dois aller à la vraie repentance. Une fois de plus, je vous raffiche encore 2 Chroniques 7, 13, 14 parce que ça résume tout. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est-à-dire que quand je serai fâché, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est vraiment important de comprendre ces choses. Très, très important de les comprendre. Mais dans ce cas-là, comment je fais pour ne pas demeurer dans une position de culpabilité? Je fais comment? Parce que c'est facile de dire que la culpabilité n'est pas de Dieu. C'est facile de dire que la culpabilité n'est pas bonne. C'est facile de dire que je ne dois pas demeurer dans la culpabilité, mais à un moment donné, ce n'est pas moi qui ai choisi dans la culpabilité. C'est un sentiment qui m'est tombé dessus. Tellement je regrette ce que j'ai fait que je me suis retrouvé dans une position qui n'est pas agréable à Dieu. Tellement que j'aime pas ce que j'ai fait que, effet boule de neige, voilà, je me sens bloqué dans une espèce de cage de culpabilité. Donc, c'est pas moi qui ai voulu cette position, donc forcément, c'est pas moi qui l'ai voulu, je sais pas comment en sortir. C'est facile de dire ces choses-là, mais comment je fais? Amen. Comment je fais pour ne pas demeurer dans cette position de culpabilité? Pour sortir de cette position de culpabilité, c'est une question de foi. Ni plus ni moins. C'est une question de foi. Vous pouvez me dire pourquoi tu dis que c'est une question de foi? C'est une question de foi parce que c'est à toi, c'est à moi de croire que quand Dieu dit qu'il est un Dieu de pardon, il est vraiment un Dieu de pardon. C'est à moi, c'est à toi de croire que quand Dieu dit que les choses anciennes sont passées, les choses vraiment anciennes sont passées, c'est à toi de le croire. Si tu as foi en ce Dieu de pardon, si tu as foi en ce Dieu d'amour, si tu as foi en ce Dieu qui t'aime et qui est fidèle, tu banniras de ton cœur la culpabilité. Tu sortiras de cet état de culpabilité. Je dois croire aux promesses de Dieu. Je dois croire. Tout ça, c'est la foi. Je dois croire en la fidélité de Dieu. Et la Bible ne dit-elle pas que sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Parce que si je n'arrive pas à croire que lui là-haut m'a pardonné, je resterai dans la culpabilité. Si tu n'arrives pas à croire que lui là-haut t'a pardonné, tu resteras dans la culpabilité. Tu sais pourquoi? Parce que le regard des gens, quand les gens savent la faute, le péché ou ce que tu as fait, on est toujours prêts à juger, à condamner, nous. C'est vrai, on est les premiers à dire, mais attends, lui, il s'est comporté comme ça, et puis regarde aujourd'hui, il fait comme si de rien n'était. Non, mais les gens sont culottés quand même. Hein. Toi, tu as posé... Si tu te fies à ce que les gens disent, si tu attends le pardon de ceux qui t'entourent, si tu attends le soutien forcément de tous ceux qui sont autour de toi pour dire « Ok, je sors de la culpabilité », tu fais fausse route. Mets ta confiance en l'Éternel et en l'Éternel seul. Et garde cette ferme assurance, qui est la définition de la foi, qu'il t'a pardonné du moment où tu t'es humilié, du moment où tu as prié, du moment où tu le cherches sincèrement, du moment où tu renonces totalement et sincèrement à toutes ces voies qui ne lui sont pas agréables, est cette ferme assurance qu'il t'a pardonné. Et avance. Et avance, ne reste pas comme tu étais. Oui, moi j'ai gardé de la rancune dans le cœur pour tel, la personne est décédée, je vais me culpabiliser à mort. Ok, Dieu lui, si tu fais ce que je viens de dire, même pas je remets le passage, si tu fais ce que 2 Chroniques 7, 13, 14 dit, avance, lève-toi et avance.
Lève-toi et avance avec foi parce que Dieu t'a pardonné. Dieu a pardonné à Pierre parce que Pierre a pleuré, Pierre s'est repenti. Dieu a pardonné à Paul parce que Paul a pleuré, Paul s'est repenti. Dieu a pardonné à Zachée, Dieu a pardonné à énormément de gens. Pourquoi pas toi? Parce que ces grâces ne sont pas finies. Son esprit demeure toujours. Et nous ne devons pas rester dans la repentance, dans la culpabilité, pardon, mais nous devons aller à la repentance. Et une fois de plus, je répète, ce n'est pas, je prêche pas de demeurer dans une position de péché. Au contraire, la repentance, c'est vraiment l'abandon de notre position qui ne lui est pas agréable. Mais la reconnaissance de mon péché n'est pas due à la culpabilité, c'est dû à la conviction du péché. On en a encore parlé. Donc oui, les choses qui peuvent me maintenir dans la culpabilité, c'est quoi? C'est le regard des gens. Le quand dira-t-on? Au-delà du mien, moi-même. Il faut que je surmonte moi-même mon regard aussi, avant de parler des autres. Il faut que je croie que, oh, Dieu m'a pardonné, Dieu m'aime. Un. Ensuite, si je le crois, même si les autres me renvoient l'image, vous savez, nous les êtres humains, on a cette capacité, cette force, j'ai envie de dire. Si tu es voleur, qu'on t'a collé une étiquette, on te colle très vite une étiquette, mais on te l'enlève très lentement. Ça met énormément de temps pour qu'on t'enlève l'étiquette qu'on t'a collée. Si on t'a étiqueté comme colérique, mais il va falloir que tu fasses tes preuves avant qu'on te dise que tu n'es pas colérique. Si on t'a étiqueté comme menteur, il va falloir que tu fasses tes preuves avant qu'on t'enlève l'étiquette que tu es menteur. Et c'est en ça que je rappelle que la foi est importante. Parce que du moment où j'ai cette ferme assurance que le plus important c'est son pardon, le plus important c'est ce Dieu-là et je sais qu'il me pardonne parce que je remplis les critères pour être pardonné, dites ce que vous voulez. Condamnez-moi autant que vous voulez. Mettez du temps pour enlever l'étiquette. Là, vous me voyez comme encore menteur, voleur, tueur. Lui, il me voit comme un vaillant héros, une vaillante héroïne. Il me voit comme son enfant. Il me voit comme son serviteur. Il me voit comme sa servante. Jésus n'appelle pas 12 personnes saintes. Il appelle 12 personnes qui doivent être transformées. Jésus ne choisit personne qui est parfait. Il appelle des personnes qui doivent être transformées, qui acceptent d'être transformées. Si tu attends d'être parfait pour le servir, la mort te prendra, tu ne l'auras jamais servi. Si tu attends d'être parfait pour le servir, la mort te prendra. Si tu attends de maîtriser sa parole avant de donner une exhortation ou de parler de sa part, la mort t'emportera. Si tu attends de maîtriser de maîtriser la prière avant de dire je vais conduire la prière ou prier pour quelqu'un, la mort t'emportera. C'est en faisant qu'on devient. C'est en faisant qu'on devient. En méditant, en préparant les programmes, en préparant les études, on apprend, on découvre. C'est en faisant qu'on devient. Si tu attends d'être au top, mais le top, peut-être qu'il n'arrivera jamais parce que peut-être que tu fermeras les yeux avant d'être au top. Et alors, quand tu seras devant lui dans 2 Timothée 2,15, qu'est-ce que tu lui diras? Seigneur, non, mais j'avais encore le vol en moi, j'avais encore le mensonge en moi, donc je ne pouvais pas. Non, serre-le. Dieu ne te voit pas de la même manière que le monde te voit. Dieu ne te voit pas de la même manière que toi-même tu te vois. Il te voit en tant que vaillant héros, vaillante héroïne. Il te voit en tant que vaillant serviteur, vaillante servante. Donc lève-toi dès maintenant. Abandonne la culpabilité. Reconnais devant lui, humblement, oui, j'ai fait cette chose. Je veux me mettre dans la position pour recevoir ton pardon. Seigneur, je me suis mis dans cette position, je renonce à mes voies et je sais ferme assurance que tu m'as pardonné et j'avance par la foi, avec la joie, avec la détermination, avec l'amour, avec la paix dans le cœur. Il dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, je vous la donne comme moi je donne la paix. Donc nous devons avancer dans ce sens-là et nous devons comprendre ces choses-là. Une autre chose au-delà des autres de nous-mêmes, il y a le diable qui est là aussi. Ne l'oublions pas. Il est là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'objectif du diable, c'est que tu sois dans la culpabilité. L'objectif du diable, c'est que je sois dans la culpabilité. Parce que tant que je me sens coupable, je ne vais pas avoir envie de faire certaines choses. Tant que je me sens coupable, je ne vais pas avoir envie de dire certaines choses. Comment je peux parler de ça? Comment je peux faire ceci alors que. Parce que je me sens coupable. Donc, tout ce qu'on a dit au départ, renfermement. Alors que tu dois avancer dans la joie. Laisse les gens penser que tu n'as aucune morale, aucune conscience parce que tu es dans la joie. Toi, tu es dans la joie parce que ton Père t'a pardonné. Et tes fruits parleront pour toi. Tes fruits parleront pour toi. Laisse la culpabilité. Laissons la culpabilité en arrière. Et troisième élément qui nous maintient dans la culpabilité, c'est la méconnaissance de Dieu. Si je ne sais pas comment Dieu est amour, si je ne sais pas à quel point Dieu est pardon, si je ne sais pas à quel point Dieu est bon,
Si je ne sais pas ces choses, amen. Si je ne sais pas ces choses, alors je vais rester dans la culpabilité parce que je vais rester à croire que non, Dieu ne pourra jamais me pardonner ce que j'ai fait. Non, Dieu ne pourra jamais plus écouter mes prières après ce que j'ai commis comme action. Non, Dieu ne pourra jamais plus m'utiliser dans son œuvre, pour sa parole, pour quoi que ce soit après ce que j'ai posé comme acte. En plus, je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois. Pierre a ruiné Jésus 3 fois. L'essentiel, c'est que tu reviennes réellement à lui et que tu renonces à tes voies, à tes mauvaises voies, que nous renoncions à nos mauvaises voies. Ce soir, je veux juste te dire une chose, sors de la culpabilité. Sortons de la culpabilité, ce n'est pas de Dieu. Par contre, cultivons la conviction du péché. Cultivons la conviction du péché. La conviction du péché est alimentée par 3 choses. Je me permets de répéter. L'introspection, la connaissance de la parole et la crainte de Dieu. 3 éléments. Sinon, tu vas justifier chacune de tes actions, chacun de tes actes. Et la conviction du péché, en respectant ces 3 éléments, te conduisent forcément à la repentance. Et la repentance permet, 2 Chroniques 7, 13, 14, le pardon de ton péché et la guérison, la restauration, l'élévation, les bénédictions et la grâce, et que ton nom soit marqué là-haut dans le livre de vie. Nous devons comprendre ces choses, nous devons accepter ces choses, nous devons en être conscients. C'est des éléments qui peuvent paraître simples, mais c'est des choses qui nous aident à nous rapprocher encore plus de lui. C'est des choses qui nous permettent de nous connecter encore plus à lui. Que Dieu nous aide dans ce sens-là. C'est tout ce que j'avais à te dire ce soir par rapport à la culpabilité. On va passer aux questions. Mais saisis vraiment ce qui a été dit ce soir par l'action du Saint-Esprit, que cela t'aide, que cela nous aide tous, on est tous concernés, à marcher selon sa volonté et à cultiver la conviction du péché. Ça, c'est important. Seigneur, je te remercie pour ce moment d'étude biblique, pour la parole qui a été libérée. Que ta parole, éternel Dieu de gloire, nous aide à nous rapprocher de toi par l'action de ton esprit. Que ce ne soit pas une parole de plus que nous entendons encore en ce jour, mais que ce soit une occasion pour nous de nous connecter à toi. Une occasion pour nous de nous rapprocher de ton trône, une occasion pour nous de sortir du piège de l'ennemi. Parce que nous voulons être agréables. Éternel, reçois toute la gloire. Merci encore pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sainteté. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité à notre rencontre. Merci de nous rappeler encore, Seigneur Dieu de gloire, que si nous posons une action, si nous sommes dans des voies qui te sont contraires, si nous revenons à toi avec un cœur sincère, tu nous pardonnes certainement. Nous venons à toi humblement. Libère chaque cœur de qui soit encore, Seigneur, dans une espèce de culpabilité. Libère chaque vie et aide-nous à nous rapprocher de toi, Père. Dans le précieux, glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne partez pas. Je vais juste couper l'enregistrement et puis on se retrouve.